Des sardines. Pendant 3 jours. Rien d'autre. Dit comme ça ressemble à une punition. Pourtant, c'est exactement ce que le docteur Annette Bosworth, alias Dr Bose, prescrit à ses patients les plus résistants. Et les résultats qu'elle obtient sont troublants. Glucose en chute libre. S'étonne au plus haut. Des patients en larmes devant leurs chiffres. Alors pourquoi ce petit poisson de rien du tout serait-il l'outil métabolique le plus sous-estimé au monde? Bienvenue sur Renaissance cellulaire. Aujourd'hui, on décortique ensemble le fameux défi sardine du Dr Bose. On va voir exactement pourquoi ça fonctionne, comment le faire, et surtout ce qui se passe dans ton corps au 3e jour. Mais avant ça, il faut comprendre le problème que Dr Bose observe chez la majorité de ses patients. On a perdu le signal de la faim. Aujourd'hui, la plupart des gens mangent par ennui. Par habitude. Par réflexe social. Parce qu'il est midi. Parce qu'il y a des viennoiseries sur la table. Ce signal ancestral qui dit « là, maintenant, ton corps a vraiment besoin de carburant », il est complètement brouillé. Et selon Dr Bose, ce petit poisson dans sa boîte en métal va forcer ce signal à revenir. Pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il est impossible d'en abuser. On va comprendre pourquoi dans une minute. D'abord, regardons ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de cette petite bête. Le Dr Bose s'appuie notamment sur les travaux de sa collègue Judy Shaw, qui a créé une infographie remarquable sur la densité nutritionnelle des sardines. Et quand on regarde les chiffres, c'est impressionnant. Une simple boîte de sardines contient des oméga 3 en quantité massive, de la vitamine D, celle que 80 PER% de la population n'a pas en quantité suffisante, de la vitamine E, du calcium hautement biodisponible, bien mieux absorbé que celui des produits laitiers, du sélénium, du zinc, du phosphore. Comme le dit Dr Bose, c'est un multivitamine vivant. Sauf que celui-là, le corps sait exactement quoi en faire. Arrêtons-nous une seconde sur les oméga 3. Ces acides gras, ils font quoi concrètement? Les études le montrent clairement. Ils nourrissent le cerveau, protègent le cœur, et calment l'inflammation silencieuse qui détruit les cellules à petit feu. Et voici un chiffre que Dr Bose cite souvent. En augmentant les apports en oméga 3, le risque d'anxiété et de dépression diminue d'environ 20 PER%. 20%. Juste avec de bons gras. Mais il y a un autre mécanisme que Dr Bose explique particulièrement bien. Plus il y a d'oméga 3 dans le corps, moins les oméga 6 peuvent faire de dégâts. Et les oméga 6, aujourd'hui, on en consomme trop. Ils viennent des huiles végétales, des plats industriels, des produits ultra transformés. Ces oméga 6 en excès, quand ils n'ont pas d'oméga 3 pour les contrebalancer, créent une inflammation chronique. Et l'inflammation chronique, selon les recherches, c'est la porte d'entrée vers tout ce qu'on veut éviter. La sardine? Elle rééquilibre ce ratio. En 72 heures. Maintenant, abordons les objections classiques. Dr Bose les entend constamment de ses patients. Les sardines, c'est plein de métaux lourds, non? Et le mercure? Voici ce qu'elle répond, et c'est basé sur les données scientifiques. Règle d'or, plus le poisson est petit, plus le risque est faible. Le mercure s'accumule dans la chaîne alimentaire. Les gros poissons mangent les petits et concentrent les toxines. La sardine? Elle est tout en bas de cette chaîne. Elle mange du plancton. Point. Dr Bose cite souvent ce chiffre pour illustrer à quel point les recommandations officielles sont conservatrices. Il faudrait manger plus de 22 kg de saumon par semaine pour atteindre la limite de sécurité. Et le saumon contient bien plus de mercure que la sardine. En réalité, pour avoir un vrai risque d'intoxication, il faudrait manger une quantité physiquement impossible de sardines. Donc cette excuse, elle ne tient pas scientifiquement. Et le BPA dans la boîte de conserve? Oui, il peut y avoir un revêtement plastique à l'intérieur. Dr Bose précise qu'elle ne s'en inquiète pas personnellement. Mais pour ceux que ça préoccupe, sa recommandation est simple. Achetez les sardines en bocal en verre. Problème réglé. Voici maintenant pourquoi Dr Bose adore ce défi.
Elle lance souvent ce défi à ses patients, essayez de faire une orgie de sardines. Allez-y. Essayez. Résultat? C'est physiquement impossible. D'abord, une boîte égale une portion. C'est prédosé. Pas de piège. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, la sardine déclenche une cascade hormonale de satiété. Dr Bose explique que quand on mange ce petit poisson gras et protéiné, le corps libère la cholécystokinine, l'hormone qui dit « Stop, j'ai assez mangé », le peptide YY, qui prolonge cette sensation de plénitude, et la production de bile augmente pour digérer tout ce bon gras. Résultat? Après une boîte, la faim disparaît. Vraiment. Mais les renvois de poissons toute la journée? Dr Bose le reconnaît. Ça peut arriver le premier jour. Mais elle explique un mécanisme crucial. La production de bile est cumulative. Elle s'adapte. Chaque jour, le corps devient meilleur pour digérer ce type de gras. Selon son expérience clinique, au 3e jour, ses patients digèrent parfaitement. Et surtout, ils n'ont presque plus faim entre les repas. Et c'est là qu'on arrive au vrai cadeau de ce défi. Le 3e jour. Les oméga 3 dont on a parlé? Maintenant que la bile les émulsionne correctement, le corps les absorbe à pleine puissance. Et il les transforme en cétones. Une vague de cétones déferle dans le sang. Dr Bose décrit ce moment comme un metabolic workout, un entraînement métabolique intense. Et selon son expérience avec des centaines de patients, voici ce qui se passe au matin du 4e jour. Cette clarté mentale. Cette énergie stable. Cette sensation d'être allumé. Les cétones? Les plus hautes que ces patients aient vues depuis des mois. Le glucose? Le plus bas depuis des années. Dr Bose utilise particulièrement ce protocole avec ses patients métaboliquement fragiles. Ceux pour qui le jeûne classique serait trop brutal. Et les résultats qu'elle documente sont remarquables. C'est ce qu'on pourrait appeler un véritable reset métabolique. Passons au protocole exact, tel que Dr Bose le prescrit. Durée, 72 heures. Pas 48. Pas 60. 72. Une précision importante. Dr Bose appelle ça un sardine fast, mais elle précise que ce n'est pas techniquement un jeûne. Un vrai jeûne, c'est eau et sel uniquement. Le chrono démarre à la première bouchée de sardine. Il s'arrête quand la dernière boîte est terminée, à la 72e heure. Pendant ces 3 jours, uniquement des sardines. Eau, café noir, thé sans rien. Et manger quand la faim se manifeste. Pas de fenêtre alimentaire. Pas d'horaire. Faim à 3 heures du matin? Se lever, ouvrir une boîte, manger. Le but selon Dr Bose? Réapprendre à manger par nécessité. Pas par ennui. Pas par émotion. Pas par convention sociale. Par faim réelle. Ces astuces pour ceux qui ont du mal avec le goût. Ajouter du poivre, de la moutarde, un peu de sauce piquante, une pointe de cornichon. Les faire frire pour les rendre croustillantes. Vérifier qu'il n'y a aucun glucide ajouté. Et son conseil le plus important, ne pas faire ça seul. Trouver un partenaire. Un ami. Quelqu'un qui fait le défi en même temps. Dr Bose insiste là-dessus. La pression positive du groupe, c'est ce qui porte dans les moments difficiles. Dernier point, et Dr Bose est catégorique là-dessus. Mesurer. Chaque matin, à jeun, avant la première sardine, le glucose sanguin et les cétones. Notez les chiffres. Chaque jour. Selon son expérience, le matin du 4e jour, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et on comprend alors pourquoi ce protocole simple a aidé des centaines de patients. Parfois, la renaissance cellulaire, elle commence avec une simple boîte de sardines. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Renaissance Cellulaire. On décrypte ici les protocoles de santé métabolique basés sur la science et l'expérience clinique. Sans bullshit, sans pilule miracle. Juste des outils qui fonctionnent. On se retrouve dans la prochaine vidéo.